es chirurgien dentiste depuis 23 ans, coach, conférencier. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? 23 ans déjà, oui. 1998, donc on me donne mon diplôme de docteur en chirurgie dentaire. Je décide de partir à la campagne pour des raisons personnelles parce que je n'aime pas la ville, je suis quelqu'un de la campagne. Et donc je m'installe à Villeneuve-de-Marsan et de 99 à 2009, en fait, je soigne à la campagne. Donc je m'associe avec un dentiste qui lui prépare sa retraite, qui a 55 ans, moi j'en ai 24 ou 25 à l'époque. On s'associe, on travaille une dizaine d'années ensemble, puis je commence à monter mon cabinet, donc voilà, un fauteuil, et puis après une assistante, puis après 2 assistantes, et toujours un seul fauteuil. 2009, changement de vie, déménagement, je suis arrivé à Bordeaux, je suis reparti à zéro, j'ai créé mon cabinet à Bordeaux Centre. J'avais une vision très claire de ce que je voulais faire comme type de dentisterie. Donc je ferme mon cabinet à Villeneuve-de-Marsan. Je ne le vends pas, je crée à Bordeaux, je prends 250 mètres carrés en location et cette fois-ci je mets 3 fauteuils. Et en même temps, comme j'aime énormément partager, je suis devenu conférencier vers 27-28 ans. C'est assez bizarre, c'est que d'un côté j'adore partager et d'un autre côté je suis extrêmement timide. Donc monter sur scène c'était peut-être aussi une thérapie pour moi. J'en ai fait pas mal, j'en fais moins maintenant parce que je me suis un peu fatigué. Puis mes enfants ont grandi, avaient peut-être besoin plus de moi à la maison. Et la dernière partie, c'est coach. Ça, coach, c'est une énorme passion. J'adore le développement personnel. J'ai toujours eu des coachs avec moi. À l'âge de 27 ans, j'avais déjà un coach qui m'accompagnait dans mes développements, dans mes questionnements. C'est des personnes qui m'ont tellement apporté que j'ai même décidé moi de passer un diplôme de coach que j'ai passé il y a quelques années. Et aujourd'hui, j'accompagne des cabinets dentaires dans leur développement. Et d'où te vient le nom du GAD? GAD, je le dois à Pierre Brassard, le GAD. Pierre Brassard, c'était un de mes coachs. C'était une période où j'ai été pas mal aux États-Unis, d'où le nom anglophone du GAD, qui est Global Advanced Dentistry. Je cherchais un nom où on puisse donner une abréviation. La dentisterie, c'est pas des spécialités, c'est global. C'est de l'omnipratique, on doit faire de tout. Alors, le dentiste peut ne pas faire de tout, mais par contre, au sein du cabinet, je pense qu'on doit être associé avec des dentistes qui font de tout pour que le patient puisse être traité complètement dans le cabinet. Et donc, c'est pour ça que c'est venu Global Advanced Dentistry. Dentisterie générale avancée. Voilà, c'était mon parcours américain qui m'a donné ça. Et combien de collaborateurs, Cyril, tu as dans ton équipe? J'en sais rien. Non, en plus c'est vrai, j'en sais rien. C'est très bizarre de répondre ça. J'ai rencontré des gros cabinets qui me répondaient la même chose. Donc en fait, je rencontrais des dentistes qui avaient créé des cabinets où ils étaient 30, 35, 40. Et quand je posais la question, le gérant du cabinet, le fondateur du cabinet me répond je ne sais pas, Cyril. Et je trouvais ça fou à l'époque. Je disais mais comment on peut ne pas savoir combien il y a de collaborateurs dans son équipe? Et en fait, aujourd'hui, oui, une trentaine, je crois qu'on est plus de 30 et je ne sais pas si on est 30, 32, 35. Donc oui, plus de 30, ça c'est sûr. Ça se développe à chaque fois, on embauche, puis ça continue, quoi. Et c'est un vrai plaisir d'avoir des collaborateurs. Est-ce que tu as des hobbies? Un peu trop pour ma famille. Je suis devenu addict complet à un sport qui s'appelle le paddle tennis. Et quand je dis addict complet, je pense que je passe autant de temps au paddle qu'au cabinet. J'adore jouer au golf, j'adore passer du temps avec mes enfants, avec ma femme. J'adore voyager, j'adore la montagne, j'adore lire. Voilà, j'adore prendre l'apéro avec mes amis. Enfin, beaucoup de hobbies finalement très simples parce que plus ça reste simple et plus je suis heureux. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu te vois toujours exercer en tant que dentiste? Donc j'ai 46 ans cette année. Franchement, je ne sais pas si je serai dentiste jusqu'à 65 ans. J'en sais rien. Tant que je prends du plaisir à soigner, oui. Le jour où je prendrai plus de plaisir, j'arrêterai. Je prends énormément de plaisir à gérer des équipes, à faire évoluer, faire grandir une entreprise comme le GAD. Ce qui est sûr, c'est que je serai peut-être beaucoup plus dans l'accompagnement des cabinets dentaires à travers le Pack Success ou à travers du coaching que peut-être dentiste. Mais tant que je vais pouvoir faire les deux, et soigner et accompagner des cabinets, je ferai les deux avec grand plaisir. Voilà, donc j'ai une vision de la dentisterie, j'imagine comment va évoluer la dentisterie, comment vont évoluer les cabinets dentaires. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Et en tout cas, je travaille pour pouvoir faire grandir le GAD dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans. Mais que le GAD soit toujours là et que d'autres personnes prennent la suite derrière.